Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Le Christ est ressuscité, et depuis Pâques, nous lisons en première lecture à la messe les Actes des Apôtres, et tout de suite ce qui frappe, c'est ce changement radical des apôtres. De la tristesse à la joie, de la peur à l'audace, de l'enfermement à une église en sortie, on pourrait dire, pour reprendre cette expression si chère au pape François. Les difficultés et même les persécutions ont beau être là, rien ne semble arrêter l'élan missionnaire de ces hommes et de ces femmes qui quelques jours plus tôt avaient cédé à la peur et au découragement et avaient carrément abandonné leur maître quand il avait le plus besoin d'eux. Hier, nous l'écoutions, jeté en prison. Aujourd'hui, menacé et même fouetté. On leur interdit de parler au nom de Jésus, mais eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Tous les jours au temple et dans leur maison, sans cesse, ils enseignaient et annonçaient la bonne nouvelle. Le Christ, c'est Jésus. Oui, Seigneur, nous aussi nous aimerions pouvoir annoncer ton saint nom, ta résurrection, avec cette même audace. Nous le savons, la résurrection a tout changé. Et nous aussi, Seigneur, c'est pourquoi nous voulons te rencontrer vivant et agissant dans nos vies. Et c'est pour cela que nous prions. Seigneur, donne-nous cette conviction profonde de ta présence à nos côtés. Donne-nous d'expérimenter, face aux difficultés, la sérénité des apôtres et des premiers chrétiens, leur force, leur audace. Donne à ton Église tout entière, cette Église qui prie à l'unisson pour le futur pape, eh bien cet élan missionnaire, qui est le fruit de la paix et de la joie de Pâques. C'est vrai, nous pourrions penser, mais si seulement nous pouvions, comme les apôtres, expérimenter la joie de cette vision claire du Seigneur ressuscité. Si seulement nous pouvions ressentir l'action de l'Esprit Saint comme eux lors de la première Pentecôte. Et nous pouvons, en réfléchissant ainsi, chercher à nous excuser un peu facilement de notre manque d'audace apostolique, de notre manque de courage ou de persévérance face aux difficultés. Ah, si seulement moi, j'avais vu Jésus ressuscité. Ah, si seulement moi, j'avais connu cette époque. Écoute ce que nous dit ce saint contemporain, le bienheureux Carlo Acutis. Nous l'avons en tête ces jours-ci, dans l'attente de ce que le nouveau pape décide du jour où il le canonisera. Eh bien, le bienheureux Carlo, lui, il était convaincu que c'était pas du tout comme ça qu'il faut aborder la question. Lui disait, nous sommes bien plus chanceux que les premiers chrétiens, parce que nous n'avons pas à faire de longues marches pour nous rendre en Judée ou en Galilée à la rencontre de Jésus. Nous pouvons le contempler, lui le Seigneur ressuscité, dans n'importe quelle église. Dans l'Eucharistie, il disait, nous avons Jérusalem au pas de la porte. Oui, les premiers temps de l'église, ils sont là, au pas de notre porte, à Jérusalem, dans la Jérusalem de nos églises. Pour lui, c'était clair, Jésus ressuscité, nous le rencontrons à l'église. Oui, le Christ ressuscité s'est répandu dans le monde entier et se communique à nous dans le sacrement de l'Eucharistie et tout particulièrement à la messe, à travers le pain eucharistique et sa parole vivante. C'est cela ce que l'Église ne cesse de nous dire ces jours-ci, où nous commençons à la fin de cette deuxième semaine de Pâques, le chapitre 6 de l'Évangile selon saint Jean. Ce chapitre qui commence par la multiplication des pains aujourd'hui et qui continue ensuite avec le sermon du pain de vie dans les prochains jours.
Jésus ressuscité, nous dit l'Église, nous pouvons le rencontrer nous aussi tous les jours dans l'Eucharistie, à la messe, dans l'adoration, ou tout simplement en lui rendant visite, lui, le Seigneur, dans le tabernacle de nos églises. C'est vrai, tu vas me dire, oui, mais si seulement nous voyions cette merveilleuse multiplication des pains, ce serait plus facile. Mais là, devant le tabernacle, nous ne voyons rien. Mais il faut se dire, avec les yeux de la foi, qu'on a un miracle 1000 fois plus incroyable que la multiplication des pains. Le changement du pain en corps du Christ, du vin en sang du Christ. Ça s'appelle la transsubstantiation. Terme technique qui veut dire que, tout en gardant l'apparence du pain, eh bien, cet aliment est réellement transformé en corps du Christ. Et tout en gardant l'apparence du vin, nous avons là le sang du Christ. Et c'est pourquoi Carlo disait que oui, nous avons Jérusalem au pas de la porte dans nos églises. Et là, nous pouvons rencontrer le Christ ressuscité. Devant le soleil, tu bronzes, mais devant Jésus dans l'Eucharistie, tu deviens un saint. Et c'est vrai, comme pour le soleil, Dieu dans l'Eucharistie se donne à nous pour nous donner sa vie, la vie divine. Et avec elle, la joie et la paix de sa présence, la force et l'audace de son Esprit Saint. C'est vrai, chaque jour le soleil se lève et il nous accompagne de sa lumière, au point que ça nous semble presque banal. Pourtant, sans son rayonnement permanent, la vie serait impossible sur Terre. Sans lumière, les plantes ne grandissent pas, il n'y a rien à manger, les températures seraient si basses que tout gèlerait. Et nous oublions de remercier le Seigneur pour le grand don du soleil, chaque jour. Heureusement, de temps en temps, un beau lever ou un beau coucher de soleil nous réveille de notre torpeur et nous rappelle le miracle quotidien de l'existence du soleil. Eh bien, c'est un peu la même chose pour l'Eucharistie. Heureusement pour nous aussi qu'il y a ces miracles eucharistiques qui nous réveillent un petit peu de notre torpeur. Tu es là, Seigneur. Et c'est pourquoi, parfois, on entend parler de certains miracles à Buenos Aires, à Bolsena, à Lanciano. Afin de partager cette merveille avec ses amis et dans le monde entier, Carlo avait créé un site web pour cataloguer les miracles eucharistiques à travers le monde. Tiens, écoute-moi bien, pas moins de 136 miracles officiellement reconnus par l'Église se trouvent sur son site. 12 rien qu'en France. Mais voilà, de même que nous assistons si discrètement au miracle quotidien du soleil, de même pour l'Eucharistie, ça a beau être le miracle le plus extraordinaire qui soit, tu agis, Seigneur, si discrètement dans le quotidien. En cela, le miracle de la multiplication des pains que nous écoutons aujourd'hui, et qui est une préfiguration de l'Eucharistie, nous laisse déjà entrevoir cette manière de faire du Seigneur. Devant cette foule qui a faim, tu vas chercher, Seigneur, discrètement au fond de la corbeille, pour retirer ces quelques pains pour nourrir ces quelques personnes, puis de nouveau les quelques personnes suivantes, et puis les suivants et les suivants, juste ce qu'il faut pour le pain quotidien de chacun. Et c'est ainsi que tu agis depuis le tabernacle et depuis l'hostie consacrée pour chacun d'entre nous. Tu nous attends patiemment qu'on vienne te voir, Jérusalem, au pas de notre porte, parce que sous l'apparence fragile du pain, tu es réellement, Seigneur, présent dans le tabernacle, dans les tabernacles du monde entier, et tu nous y attends, comme aimait le rappeler Saint José Maria, depuis 2000 ans. Et alors, là, en ta présence, on t'expose, Seigneur, nos soucis. Nous n'avons plus de pain, comme les apôtres, et nous t'apportons le peu que nous pouvons t'apporter, ces 2 pains, ces quelques poissons, de nos efforts plus ou moins réussis. Et toi, tu fais le reste, Seigneur. Parce que là, sous l'action de ton regard, tu nous fortifies de ta présence. Oui, le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? C'est ainsi que nous invite à chanter le psaume 27 aujourd'hui. Et elle est belle, cette prière, pour un temps d'adoration devant Jésus dans le Saint-Sacrement. C'est comme si toutes les lectures aujourd'hui nous orientaient vers cette présence de Jésus dans l'Eucharistie.
le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? C'est cela, précisément cela que les apôtres ont expérimenté devant le Christ ressuscité. De même que sous le soleil en bronze, sous ton regard, Seigneur, on devient saint. Et eux, ils furent renouvelés dans la paix, dans la joie, dans la force, dans l'audace. Et le psaume le dit si bien. Espère le Seigneur, sois fort, prends courage, espère le Seigneur. Et c'est pourquoi les apôtres annonçaient sans peur que le Christ est le Messie, le Sauveur. Et c'est cela aussi que nous pouvons expérimenter devant toi, Seigneur, dans le tabernacle. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter ta maison tous les jours de ma vie. Elle est belle cette demande, Seigneur, hein? Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Bien, l'accomplir, ça ne tient qu'à toi et à moi. En faisant de l'Eucharistie le centre et la racine de notre vie chrétienne, notre lieu de rencontre quotidien avec Jésus ressuscité, comme les apôtres, comme les saintes femmes, comme les premiers chrétiens, pour qui la grâce de Pâques a tout renouvelé, a tout changé. Carlo Acutis a fait cette même expérience à notre époque. Être toujours uni à Jésus, voilà mon programme de vie. Et l'Eucharistie est devenue son autoroute vers le ciel. Eh bien, pour nous aussi, elle est là, à travers la messe, à travers l'adoration, à travers les visites au tabernacle. Oui, merci Seigneur, parce que là, nous avons, nous aussi, Jérusalem, au pas de la porte. Nous avons accès à toi, Seigneur Jésus, ressuscité. Alléluia.